Bonjour à tous, dans le conseil précédent, numéro 9, on parlait de mise au point et en fait mon astuce numéro 10, elle est un peu aussi liée à la mise au point, c'est-à-dire que mon conseil, ça va être de fragmenter la prise de vue au maximum. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec les logiciels dont on dispose, on a la possibilité de corriger la rotation d'une planète. Jupiter, par exemple, tourne en 10 heures sur elle-même et du coup quand on la photographie ça laisse guère plus de 1 à 2 minutes selon le diamètre du télescope pour enregistrer ces images sans avoir le mouvement de rotation de la planète. Donc ce que font certains amateurs, c'est de prendre des vidéos plus longues que ça et d'utiliser le logiciel WinJupos pour compenser la rotation de la planète. Je critique pas les gens qui font ça, chacun a sa méthode et certaines personnes font ça avec de très bons résultats, mais c'est pas la méthode que j'utilise et j'ai des raisons pour ça. Et la raison principale, c'est que je pars du principe, ça fait partie des choses qu'on m'a appris quand j'étais tout petit en astro, je pars du principe que quand on fait la mise au point en imagerie planétaire pour de la haute résolution, on n'est jamais sûr de soi à 100%, en particulier s'il y a un peu de turbulence. On a du mal à. On le voit en fait, certaines fois, on n'arrive pas à être sûr de soi quand on fait la mise au point. Et ben, si on n'est vraiment pas sûr de soi quand on fait la mise au point, ça vaut le coup de refaire la mise au point régulièrement. Et puis on a certains télescopes comme les Schmidt-Cassegrain qui ont de l'aberration de sphérécité par nature, en particulier dans la partie bleue, verte, bleue. Et avec ces télescopes-là, l'aberration de sphérécité rend la mise au point difficile à percevoir parce qu'en fait, elle n'est pas nette, elle n'est pas franche. Et donc, avec ce genre de télescope en particulier, ça vaut le coup de refaire la mise au point aussi souvent que possible. Alors, dans mon cas, je ne refais pas forcément la mise au point à chaque vidéo, ça dépend des conditions de turbulence. Si les conditions de turbulence sont un peu rudes, c'est quasiment sur chaque vidéo, je refais la mise au point. Et donc, en faisant ça, ça amène à fragmenter la prise de vue. Et fragmenter la prise de vue, ça a un autre intérêt, c'est que ça va permettre de traiter les images rapidement. Et en traitant les images rapidement, ça va nous permettre de savoir des choses sur nos réglages. Et ça fera l'objet du conseil suivant. À bientôt.